Alors, salut les amis, aujourd'hui on va parler de la fraude et de l'escroquerie en ce qui concerne l'immigration au Canada. C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et malheureusement, beaucoup de personnes tombent victimes de ces prédateurs qui se font passer pour des agences de recrutement ou bien des recruteurs ou bien ils se font passer pour des agents d'immigration ou bien des consultants en immigration et ils vous prennent des sommes faramineuses et vous promettent des visas ou bien des contrats de travail ou bien de vous accompagner dans votre procédure. Donc, écoutez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer quels sont les signes qui montrent que cette personne, cet individu, bien cet organisme que vous avez devant vous est une fraude. Avant de commencer, je vais vous raconter l'histoire de Roger. Roger est un jeune homme brillant qui est sorti chef de sa promotion. Malheureusement, ça fait 3 ans aujourd'hui qu'il cherche du travail en vain. Il ne trouve rien. Alors, bien sûr, Roger se sent abattu et découragé par cette situation. Un jour, en sortant de la maison tout triste, il rencontre sur son chemin une ancienne amie, une ancienne camarade de classe. Elle a l'air toute joyeuse, apparemment, elle vient juste de recevoir une très bonne nouvelle. Alors Roger se met à échanger avec son amie Louise. Louise lui fait comprendre qu'elle est contente parce que son cousin vient juste d'avoir le visa pour aller au Canada pour travailler. Elle lui fait comprendre qu'il y a une agence de recrutement dans la ville qui recrute des travailleurs pour le Canada. Cette agence a donné un contrat de travail à son cousin et c'est comme ça que son cousin a pu voyager. Elle lui encourage vivement à faire de même, à aller immédiatement à l'agence de recrutement et peut-être il pourra aussi avoir un contrat de travail. Roger rentre à la maison et pendant toute la nuit, il ne fait que rêver de son voyage. Pour lui, il se voit déjà dans un avion pour le Canada. Alors le lendemain, Roger se rend immédiatement à l'agence de recrutement. À l'agence de recrutement, il parle avec un agent. L'agent lui fait comprendre qu'effectivement, il a déjà fait voyager des centaines de personnes comme ça. Il lui dit qu'ils ont des partenaires au Canada, des partenaires qui recherchent des travailleurs étrangers. Il lui fait comprendre que ses partenaires les ont déjà octroyé des contrats et que eux, ils ont juste à trouver le candidat parfait ici sur place. Il dit à Roger que tout est facile, que tout ce qu'il a à faire, c'est de donner une somme de 600 000 francs et qu'ils peuvent le garantir qu'il aura un contrat de travail pour le Canada. Alors Roger ne perd pas de temps. Le lendemain, très tôt le matin, il se rend immédiatement à sa banque pour faire un transfert de 600 000 à l'agence de recrutement. Il n'arrive pas à croire qu'il va finalement réaliser son rêve de voyager et de travailler au Canada. Et tout cela seulement pour 600 000. Pour lui, il a trouvé le réseau parfait. L'agent de recrutement avait fait comprendre à Roger que le 15 mai, il passe au bureau afin de juste signer son contrat de travail. Alors le 15 mai, Roger se réveille tout content et commence à appeler l'agent de recrutement. Malheureusement, son numéro ne passe pas, il ne comprend pas, mais il va essayer encore le lendemain. Alors le temps ne fait que passer et Roger n'a toujours pas de réponse. Il appelle chaque jour, mais l'agent de recrutement ne décroche pas. Alors il se rend souvent au bureau de l'agence de recrutement, mais il semble que le monsieur n'y est plus. Apparemment, il a voyagé pour Dubaï et il reviendra seulement dans 2, 3 mois. Mais le temps ne fait que passer et Roger se pose des questions. Il s'interroge, est-ce que ces réseaux sont effectivement fiables? Est-ce qu'il ne s'est pas fait arnaquer? 4 mois se sont déjà écoulés et Roger n'a toujours pas de suite favorable. Chaque fois qu'il essaie de contacter l'agent de recrutement lui tourne ou bien lui donne des excuses fallacieuses ou bien souvent il ne décroche même pas. Alors Roger commence à se rendre compte qu'il a été victime d'une arnaque. Mais vers qui Roger va se tourner? Vers sa famille? Comment est-ce qu'il va les expliquer qu'il a donné toutes ses économies sur ce réseau d'immigration, malgré toutes les histoires de fraude qu'il y a dehors? Roger se sent humilié, Roger est vraiment abattu. Malheureusement, des milliers de personnes se font arnaquer chaque année comme Roger. Ces personnes tombent dans le piège des personnes qui promettent de leur donner des contrats de travail ou bien d'avoir un réseau spécial pour voyager pour le Canada. Mais pourtant, cela est archi faux. Déjà, on va différencier sur les différents types de fraudes qui existent. Une fraude qui est particulière dans son genre et qui devient de plus en plus fréquente est la fraude en ce qui concerne le contrat de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Des personnes ont compris qu'au Canada, il y a une grande pénurie de travail et effectivement, il y a des employeurs qui recherchent des travailleurs à l'étranger.
Alors, ces personnes vont se faire passer pour des recruteurs ou bien des agences de recrutement. Ils vont vous dire qu'ils sont partenaires avec des employeurs ici au Canada ou bien ils ont des contrats qui ont déjà été attribués par l'employeur et ils cherchent juste des personnes pour ces contrats. C'est une fraude, comme je disais, qui devient de plus en plus fréquente. Donc, j'aimerais que vous pensez bien et que vous regardez bien quels sont les signes qui montrent que cet individu que vous avez devant vous peut être en train de vous escroquer. Premier signe, on vous offre une garantie de travail. Ça n'existe pas, mes amis, une garantie de travail. Personne ne peut vous garantir le travail. Un employeur peut le faire, et même cela, souvent vous arrivez même jusqu'à recevoir une offre verbale. Et même jusqu'à là, ce n'est pas une garantie d'emploi. Donc, si vous avez devant vous un individu, un recruteur ou bien une agence de recrutement qui vous dit qu'il vous garantit un emploi, un contrat de travail en échange de l'argent, s'il vous plaît, prenez une pause et arrêtez et faites beaucoup de recherches. Il n'y a pas quelque chose comme une garantie de travail. Le deuxième signe est si on vous demande une rémunération. Alors là, vous allez peut-être être surpris, vous allez dire, mais c'est normal que ces personnes soient payées. Si ce sont des agences de recrutement ou bien des recruteurs, ils doivent être rémunérés. Oui, ils doivent être rémunérés, mais ici au Canada, les recruteurs ou bien les agences de recrutement en général ne sont pas rémunérés par les candidats. Comment est-ce que ces personnes doivent être rémunérées? Ces personnes sont rémunérées déjà de 1 par l'employeur, c'est-à-dire l'employeur qui cherche des candidats va payer l'agence de recrutement pour trouver des candidats viables. Ou bien, deuxièmement, ils peuvent être payés par vous, le travailleur, mais uniquement quand vous aurez commencé à travailler. C'est-à-dire, ils vont prendre un pourcentage de votre paye ou bien une somme particulière sur votre paye et cela sera leur rémunération. Mais uniquement quand vous aurez quand vous aurez déjà commencé à travailler. Et cela sera très clair dans le contrat que vous aurez avec eux. Donc, voici les deux manières principales par lesquelles les agences de recrutement ou bien un recruteur est payé. Donc, si vous avez devant vous une personne qui vous demande de l'argent avant de commencer toute chose, avant de commencer une procédure, avant de commencer le recrutement en échange d'un contrat de travail, une fois de plus, arrêtez-vous, faites une pause et faites beaucoup de recherches. Personnellement, moi, j'arrêterai tout et je passerai à autre chose. Mais si vous avez encore une lueur d'espoir, parce que on aime garder l'espoir, arrêtez et faites beaucoup de recherches. Alors, le troisième signe, quel est le troisième signe? Cela, il me semble très flagrant, mais peut-être ce n'est pas si obvious pour tout le monde. Et c'est s'il n'y a pas d'entretien d'embauche. Et pour cela, j'aimerais qu'on appelle un peu au sens commun, au common sense. Si vous êtes un employeur, est-ce que vous embaucherez quelqu'un dans votre entreprise sans qu'il y ait une personne des ressources humaines qui l'ont fait passer une interview? Combien de fois, si c'est une personne ou bien un travailleur ou bien un candidat à l'étranger, vous ferez preuve d'encore plus de diligence, encore plus de précaution. Donc, si vous rencontrez une agence de recrutement à l'international ou bien un recruteur qui ne vous demande pas de passer une interview, soit directement avec eux, soit directement avec une personne des ressources humaines, de l'employeur, il faut faire très attention. Un interview est une partie intégrale afin de pouvoir avoir un travail au Canada. Si l'absence d'un interview est un signe très inquiétant. Alors, le cinquième signe est si tout se fait sous silence, sous cachotterie. C'est-à-dire que le recruteur ou bien l'agence de recrutement va vous dire de ne pas en parler à vos proches, de ne pas filmer, de ne pas poser des questions. En fait, ils gardent tout ce qui se passe, toute la procédure sous un couvercle de silence et de cachotterie. Souvent, ils sont vagues dans ce qu'ils disent. Ils ne vous disent pas précisément ce qui va se passer étape par étape.
Ils gardent certaines informations pour eux. Ils vous disent non, il faut juste signer ici, non, il faut juste signer là. En fait, non seulement il y a cet élément de la cacheterie et du silence, il y a aussi cet élément qui va vous faire croire que tout est facile, qu'il suffit juste de signer et de donner de l'argent. Une fois de plus, ça, ce sont des signes très alarmants. Si vous êtes en face de cela, arrêtez, prenez pause et faites beaucoup plus de recherches. Alors, le sixième élément, quel est le sixième signe? Le sixième signe est si ce recruteur ou bien cette agence de recrutement n'a pas des éléments d'un professionnel. Et ça peut être un peu difficile de cerner pour, quand vous êtes à l'étranger, de savoir quelle est la façade d'un organisme professionnel. Mais je vais vous donner certains éléments. Déjà, si leur email c'est un compte Gmail ou bien un compte Yahoo ou bien un compte Hotmail, généralement les agences de recrutement sont des entreprises enregistrées ici au Canada et ils auront des emails qui ont des domaines. Ça veut dire, par exemple, si moi je travaille pour une agence de recrutement, mon email ne sera pas linda.koyeb@yahoo.fr. Non, mon email sera peut-être linda.agencedoreal.com. Donc, il y aura toujours un email professionnel, un numéro d'un téléphone professionnel, l'adresse de mon agence de recrutement. Ça, ce sont des petits éléments, ok, qui vous permettent de voir si vous avez en face de vous un organisme qui est crédible. Vous pouvez aussi regarder le site internet de l'agence. Si cette personne vous demandait au recruteur, est-ce que vous faites partie d'une agence de recrutement, ce qui est très important. Je ne vous conseille pas de travailler avec des recruteurs en solo. C'est mieux s'ils font partie d'une agence de recrutement, c'est-à-dire il y a un organisme qui est un peu qui est leur tutelle. Donc, demandez-leur s'ils font partie d'une agence de recrutement, quel est le nom de l'agence de recrutement. Allez sur Google, faites des recherches sur l'agence de recrutement, où est-ce que l'agence de recrutement est basée. Si l'agence de recrutement est basée ici au Canada, c'est un bon signe. Si l'agence de recrutement n'a pas de présence physique, ce n'est pas bien. Et vous pouvez aussi regarder aussi si dans les documents que ces personnes vous envoient, si vous voyez des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire. Souvent dans leurs emails, il y a beaucoup de fautes, ils ne s'expriment pas particulièrement bien. Donc, toutes ces personnes qui vous font douter de la crédibilité de la personne. Quand vous voyez ces signes, ne les négligez pas. Quand elles s'accumulent et elles sont présentes une fois de plus, ça doit vous alarmer, vous pousser à faire plus de recherches. Alors, et le dernier élément, numéro 7, c'est votre intuition. Ne négligez pas votre intuition. Si vous avez l'impression que c'est trop facile, c'est que généralement, ce n'est pas vrai. Parce que trouver un travail, surtout quand on est à l'international, être recruté à l'international n'est pas une chose facile. Ça doit être un processus dans lequel vous vous sentez analysé, dans lequel vous vous sentez décortiqué, dans lequel vous sentez que vous êtes en face des enjeux réels. Donc, si tout semble très facile, votre intuition vous dit, ah, je suis pas sûr, on me demande de l'argent trop tôt, on vous demande beaucoup de sommes. Ne négligez pas tout cela, ok? Prenez une pause et faites plus de recherches. Deuxième type de fraude ou bien d'escroquerie, c'est en ce qui concerne les agents d'immigration, les consultants en immigration, bref, toute personne qui vous aide à travers des conseils ou bien qui vous aide en vous représentant dans votre procédure d'immigration canadienne. Et ça, c'est une fraude qui est beaucoup, beaucoup plus fréquente que l'autre fraude qui a à voir avec le contrat de travail. Alors, une information très, très importante est ceci. Il y a deux types de représentants dans la procédure d'immigration au Canada. La première est une personne qui n'est pas rémunérée. Une personne qui n'est pas rémunérée, ça peut être un ami, un membre de la famille, un bénévole. Cette personne peut vous donner des conseils d'immigration, peut vous accompagner dans votre procédure, ou bien vous pouvez même l'identifier comme votre représentant dans votre procédure d'immigration du Canada. Et vous l'identifiez formellement à travers les documents que l'immigration du Canada va vous demander de signer. Le deuxième type de représentant est un représentant rémunéré. Et j'aimerais que vous écoutez ceci parce que c'est là que la fraude intervient. Si vous avez une personne devant vous qui sera votre consultant en immigration, ok, et que vous monnayez, vous payez cette personne pour ses services, cette personne est considérée comme un représentant rémunéré et cette personne doit être autorisée à donner ces services-là.
Ça ne peut pas être un membre de la famille, ça peut pas être un ami, ça peut pas être une personne lambda. Du moment qu'il y a une rémunération qui est en jeu, monétaire ou bien autre, cette personne doit être autorisée par le gouvernement du Canada. Alors, il y a trois types de représentants autorisés. Une fois de plus, des représentants autorisés sont des personnes pour lesquelles sont des personnes que vous allez payer. Il y a trois types. Il y a des consultants en immigration et ils ont leur corps de métier qui les régule. Il y a des avocats ou bien des parajuristes. Une fois de plus, il y a un corps qui les régule. Et troisièmement, il y a des notaires et il y a un corps qui les régule. Donc, voici les trois types de personnes qui sont autorisées, OK, à être rémunérées pour donner des services, soit de consultation, ou bien des conseils, ou bien vous accompagner en tant que représentant. Consultant, parajuriste ou bien avocat. Troisièmement, ce sont des notaires. Et toutes ces personnes font partie d'un corps spécifique et ils doivent être membres de ce corps et avoir un numéro d'immatricule. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce que trouver si une personne que vous rémunérez pour des services d'immigration, si ils font partie d'un corps autorisé, s'ils sont une personne autorisée à donner ces services. Regardez ceci. Alors, je suis sur le site d'immigration du Canada et une fois de plus, toutes les informations que je vous donne sont des informations officielles qui viennent directement du site officiel de l'immigration du Canada. Et comme je vous ai dit tantôt, voici les trois types de personnes qui peuvent être rémunérées pour être vos représentants dans votre procédure d'immigration. La catégorie qui est généralement la plus fréquente sont des consultants en immigration. Et ils sont régulés par le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Je vais laisser ce lien ici en bas de la vidéo. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est partir dans le site du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté et vous allez regarder si la personne avec laquelle vous travaillez est régulée et est un représentant autorisé. Alors, c'est en anglais, je vais le mettre en français. Alors, la partie. Voici la section vérifier votre consultant en immigration. Vérifiez si votre consultant en immigration est autorisé, a un permis et est actif sur notre registre public. Vérifiez le statut d'un CRIC, CRIEE. Et il y a aussi une rubrique si vous voulez déposer plainte. Mais alors, on va aller pour trouver si notre consultant en immigration est agrégé. Et voici le registre public. Sous ce registre public, vous pouvez écrire le nom. Il y a différents critères. Vous pouvez trouver votre consultant en guillemets à travers ce registre. Vous pouvez le trouver par son nom de famille ou bien son prénom. Ou bien si vous a donné un immatricule, vous pouvez aussi le trouver. Et vous pouvez aussi trouver par ordre alphabétique, par nom de famille. Par exemple, disons que si ce consultant fictif est Kwayep, vous allez sur la lettre K. Et vous allez voir tous ceux qui sont agrégés et qui ont le nom de famille K. Et vous pouvez regarder si vous trouvez une personne lambda qui s'appelle K et qui est membre actif. Parce que c'est très important. Vous pouvez voir certains sont en suspension administrative ou bien ont une révocation administrative. Et là, pour ceux qui sont des membres actifs, vous pouvez voir leurs coordonnées et ainsi que l'identification du consultant. Pourquoi est-ce important de voir les coordonnées de la personne? Parce que vous savez, souvent, certains fraudeurs vont se faire passer pour un agent d'immigration qui est actif et agrégé. Donc, ils vont usurper leur identité. Alors, c'est toujours bien de cliquer sur les coordonnées et si c'est possible, directement contacter la personne qui a ces coordonnées et vérifier si la personne qui a ces coordonnées est la même personne à laquelle vous avez en face, à laquelle vous parlez maintenant. Bon, j'espère que c'est assez clair. Je vais laisser ce lien. Ce site est super, super important. Dès que vous avez affaire à une personne qui vous demande des frais, qui vous demande de payer pour des services d'immigration, immédiatement, allez sur ce site et regardez si cette personne a la permission de le faire, si cette personne est agrégée et active. Bon, comme je l'ai montré tantôt sur le site officiel, ok,
de l'immigration au Canada, si vous avez en face de vous une personne qui vous demande une rémunération, la première chose que vous devez faire, c'est de vérifier si cette personne est un membre officiel et en bon standing du corps du métier auquel il appartient, car ce sont des professions qui sont régulées. Maintenant, je vais parler des signes qui montrent que vous avez potentiellement devant vous une arnaque ou bien une escroquerie en ce qui concerne l'immigration ou bien des consultants. La première des choses, c'est si ce consultant vous demande de mentir dans votre application. Comme je vais vous montrer, ce sont des personnes qui sont régulées par un corps. Et la crainte numéro 1 d'un consultant en immigration est de perdre sa licence ou bien d'être mis sous pas d'une manière administrative. C'est ça le premier crainte. C'est pour cela qu'ils doivent faire les choses selon une certaine déontologie, selon une certaine intégrité. Donc, si vous avez devant vous un consultant en immigration qui vous demande de mentir dans votre application, ok, qui vous demande de donner des documents falsifiés, qui vous demande de falsifier vos comptes en banque et tout ceci, faites très attention. Parce que des personnes qui sont officiellement membres du corps de consultants d'immigration, ce sont des choses qui s'évitent au maximum. Deuxième signe, une fois de plus, et c'est la même chose pour les contrats de travail, si on vous offre une garantie ou bien une promesse. Si vous avez devant vous un consultant d'immigration qui vous dit « Donne-moi une certaine somme et je te promets un visa, je te promets l'entrée au Canada en tant que visa visiteur, en tant que ceci, parce que j'ai en guillemets un réseau. » Cela est faux. Personne, je dis bien personne ne peut vous promettre un visa pour venir au Canada. Les seules personnes qui peuvent le faire sont les agents d'immigration ou bien les ambassades. Ce sont les seules personnes qui, à la fin, vont décider de votre application et vont décider s'ils vont vous donner le visa ou pas. Ça n'a pas d'importance, vous pouvez avoir l'application la plus parfaite, avoir tous les dossiers et à la fin, on ne vous octroie pas un visa parce que la personne qui a le mot final, c'est l'agent d'immigration qui travaille pour le gouvernement du Canada dans une ambassade ou bien dans une autre cellule. Ce sont les seules personnes qui peuvent vous donner une garantie. Donc, si une personne vous promet d'avoir un visa et en échange, vous donnez de l'argent, faites très attention une fois de plus, arrêtez cela. La troisième des choses est si vous n'avez pas une idée ou bien le consultant en immigration ne vous donne pas une idée de la procédure d'immigration dans laquelle que vous êtes en train de poursuivre. Je m'explique. Je parle à certaines personnes qui veulent immigrer au Canada et la première chose que je leur demande toujours, c'est quelle est la procédure d'immigration que tu es en train de faire? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs procédures d'immigration pour venir au Canada, provinciales comme au niveau fédéral. Il ne suffit pas juste de dire, OK, il y a un visa, tu peux venir. Non, tu vas venir sous quelle procédure? Si le consultant d'immigration doit vous dire clairement quelle est la procédure d'immigration, est-ce que c'est l'entrée express que vous êtes en train de poursuivre? Est-ce que c'est une nomination provinciale? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Vous devez avoir une idée claire de la procédure d'immigration que vous êtes en train de suivre. Si vous n'avez pas cette idée et on vous fait juste la promesse, on vous dit donne-moi juste cette somme d'argent et à la fin tu auras ton visa pour venir d'une manière temporaire ou bien pour venir d'une manière définitive, faites très attention à cela. Vous devez savoir à travers votre agent, votre consultant, quelle est la procédure d'immigration que vous êtes en train de suivre. Et après avoir eu, déjà, vous devez vous-même maîtriser quel est le processus parce que toutes les informations se trouvent en ligne. Si vous êtes sur le processus de l'entrée express, toutes les informations se trouvent en ligne et vous devez être capable d'aller en ligne et de voir tout le processus et de faire en sorte que votre consultant est en train de vous emmener pas à pas dans ce processus. Alors, un autre signe, si vous n'arrivez pas à vérifier l'identité du consultant d'immigration que vous avez devant vous. Vous devez savoir qu'il y a une fraude particulière qui se passe maintenant. Des fraudeurs peuvent utiliser l'identité d'une agence de consultation réelle. Je vous ai montré comment vérifier si vous avez en face de vous une agence de consultation agrégée ou bien un agent de consultation agrégé. Mais tenez-vous bien, il y a des fraudeurs qui peuvent usurper cette identité.
Disons par exemple qu'il y a cette agence L'Oréal. Ok, c'est une agence c'est un nom fictif, je vous le dis déjà. Et cette agence est agrégée pour donner des services de consultation d'immigration au Canada. Il peut y avoir des fraudeurs qui vont se faire passer pour des agents de cette agence d'immigration. Et là, ça devient compliqué pour vous parce que si vous partez en ligne et que vous vérifiez le numéro d'immatricule et vous vérifiez le nom, vous allez voir que cette agence est agrégée. Mais la question à se poser est la personne avec laquelle vous avez le contact, la personne avec qui vous parlez régulièrement, cette personne-là qui vous donne des conseils, bien qui suit en guillemets votre dossier. Est-ce que cette personne-là principalement est la personne qui est agrégée? Ou bien est-ce que cette personne fait vraiment partie de l'organisme qui est agrégé? Et comment est-ce que vous allez savoir ça? Là, vous devez être un peu malin, ok? La première des choses, c'est déjà de demander à la personne de pouvoir s'identifier. Est-ce qu'il y a un moyen que cette personne peut prouver qu'effectivement, il ou elle fait partie de l'agence d'immigration, ou bien de l'agence de consultation d'immigration agrégée? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je suggère, et c'est ce que moi je ferais personnellement, c'est que moi j'appellerais directement ce cabinet d'immigration. Et généralement, tous les cabinets d'immigration officiels qui sont basés ici au Canada, ils ont des numéros, ils ont des adresses email. OK? Et cela se trouve en ligne même d'ailleurs. Donc, allez sur Google, faites de la recherche de l'agence ou bien du cabinet d'immigration, trouvez les contacts de cette agence d'immigration et envoyez un email ou bien appelez et dites, OK, je suis dans tel pays et j'ai affaire avec une personne, vous donnez le nom de la personne qui prétend ou bien qui dit faire partie de votre cabinet. J'aimerais vérifier effectivement l'identité de cette personne. Est-ce que cette personne fait partie de votre cabinet d'immigration? Est-ce que cette personne donne des services aux personnes qui sont dans tel pays? Est-ce que cette personne est maintenant en train d'opérer dans tel pays et en train de donner tel service? Appelez le centre d'administration parce que généralement la personne qui va vous recevoir, c'est une personne qui fait partie de l'administration, et posez cette question ou bien envoyez un email à l'email officiel du cabinet et posez cette question. Cela va beaucoup vous aider parce que si cette personne, ce frauduleur ou bien cette frauduleuse ne fait pas partie de ce cabinet d'immigration, croyez-moi que le cabinet d'immigration va vous le dire immédiatement que non, nous n'avons pas un agent à ce nom. Ou bien si oui, nous avons un agent à ce nom, mais il n'est pas en train de traiter un dossier pour une personne dans tel pays. Ou bien souvent, ils vont souvent même peut-être les mêmes en vacances. Donc, vous devez faire cette diligence-là. Et ce n'est pas intimidant, ne soyez pas intimidé de pouvoir envoyer un email ou bien de pouvoir passer un appel pour faire cette vérification. N'ayez surtout pas peur de faire les vérifications dont vous avez besoin de faire. L'agent d'immigration, pas l'agent d'immigration, le consultant en immigration qui est devant vous ne sera pas offusqué si vous posez des questions pour vérifier son identifié ou bien si vous faites des recherches derrière pour le faire. Ce sont des professionnels et ils savent qu'il y a beaucoup de fraude dans le domaine. Donc, ils ne seront pas offusqués. N'ayez pas peur que si vous le faites et que effectivement, si votre consultant, la personne qui suit votre dossier, le découvre, il va peut-être dire non, je ne fais plus votre dossier. Non. C'est pas comme ça que les professionnels se comportent. Donc, faites votre diligence, do your due diligence, faites des recherches, faites cela. Et personnellement, moi, je pense qu'à 80%, si vous faites cela, ça va enlever beaucoup de fraudeurs. Alors, il y a d'autres signes de fraude à regarder. Un autre signe, c'est les transactions financières. Comment est-ce que vous payez pour les services de consultation d'immigration? Si on vous demande de payer en espèces ou bien par MoneyGram ou bien Western Union, ça, il faut faire attention. Ça, c'est le moyen de paiement favori des fraudeurs parce qu'il n'y a aucune traçabilité. Un autre signe, c'est si on ne vous donne aucun reçu. Si vous avez affaire vraiment à un consultant en immigration agrégé, ce consultant via le cabinet va vous donner un reçu que effectivement vous avez payé pour leur service, vous avez payé les frais. Le troisième signe, c'est si on vous demande des grosses sommes d'argent.
Déjà, il faut faire la différence entre payer les frais de consultation et payer les frais d'immigration. Les frais de consultation partent directement pour payer le temps et l'énergie, bien sûr, d'autres consultants en immigration. Et il y a maintenant les frais que vous devez payer pour la procédure d'immigration elle-même, peut-être les frais de visa, les frais de biométrie et tout cela. Et cela doit être directement reversé au gouvernement du Canada à travers le branche d'immigration. Donc, il faut déjà dissocier ces deux frais-là. Si on vous demande des grosses sommes d'argent, spécifiquement en ce qui concerne juste les frais de consultation, ça, c'est aussi un mauvais signe parce que généralement, ces frais ne dépassent pas un certain seuil. Un autre signe, c'est la documentation. La documentation est très importante, surtout en ce qui concerne des procédures comme l'immigration. Vous-même, vous voyez quand vous devez appliquer pour l'immigration ici au Canada, tous les documents que vous devez remplir. Donc, c'est un schéma qui aussi se suit quand vous avez devant vous un conseiller agrégé qui va vous accompagner dans votre procédure. Il y a des documents que vous devez absolument signer avec cette personne. Donc, si vous avez en face de vous une personne qui ne vous demande de signer aucun contrat ou bien aucun accord, ça, c'est un mauvais signe. OK. Souvent, les fraudeurs aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vous donner des documents, ils vont vous donner des formulaires vierges ou bien des formulaires incomplets où ils auront juste rempli certaines informations, mais pas toutes les informations, et ils vont vous demander de signer. Et ils vont prendre ce fichier que vous avez signé avec des informations incomplètes et ils vont aller derrière mettre des informations frauduleuses. Donc, il faut faire très, très attention à la documentation. En fait, la documentation est même un élément très clé pour identifier les fraudeurs. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention au manque de documentation et aussi à une documentation incomplète ou insuffisante et aussi à une documentation qui a l'air